Donc, on va se lancer dans notre prochaine section. Dans la dernière vidéo, on a parlé du mode. Cette fois-ci, on va parler de la médiane. Donc, ici, 3.2.2, on parle du calcul et de l'interprétation de la médiane. On va se donner une petite définition pour commencer. Qu'est-ce que c'est la médiane pour nous dans ce cours-ci? On va se dire que c'est la valeur qui permet de couper notre série statistique en deux parties. D'un côté, on va avoir les valeurs qui sont inférieures ou égales à notre médiane, et de l'autre côté, on va avoir les valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Dans ce cours-ci, on va utiliser la notation MD pour la médiane. Pour le mode, on avait MO. Pour la médiane, on va avoir MD. Si vous regardez dans d'autres ouvrages statistiques, vous allez peut-être avoir ME pour la médiane. C'est pas grave. Nous, on utilise MD. C'est plus simple. MD pour médiane, là, je pense que ça va assez rapidement. Donc, cette définition-là, si on essaie de la visualiser, on pourrait avoir une série statistique, disons ici, avec les 13 données qui sont là, et on cherche la valeur qui coupe en deux la série statistique. Donc, on va aller vers le milieu, on va aller chercher la médiane exactement au centre, et d'un côté de la médiane, on a des valeurs qui sont inférieures ou égales, et de l'autre côté, des valeurs qui sont supérieures ou égales. Maintenant, on voudrait savoir comment est-ce qu'on va interpréter notre médiane. Un peu comme le mode, quand on travaille avec la médiane, on veut pouvoir mettre en contexte notre lecteur. Le lecteur qui va aller lire l'interprétation de notre médiane doit comprendre exactement tout ce qui s'est passé dans le problème pour savoir qu'est-ce que ça veut dire cette médiane-là, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous apporte de plus dans notre interprétation. Donc, cette interprétation-là, on va l'avoir avec des mots-clés. On parle de diviser en deux, on parle de moitié, donc on veut parler de la moitié ou de 50%, on va aller chercher ces informations-là dans notre interprétation. Ensuite, on disait qu'on avait deux moitiés de notre série statistique, une première qui était inférieure ou égale à la médiane et une autre qui était supérieure ou égale, donc on indique est-ce qu'on est dans les inférieures ou égales ou dans les supérieures ou égales. Ensuite de ça, on veut parler de la population. Cette population-là doit toujours être présente lorsqu'on interprète une mesure statistique de façon à ce que notre lecteur soit bien en contexte. On sait sur quoi est-ce qu'on travaillait. On veut aussi parler de la variable étudiée, parce qu'une médiane sur absolument rien, ça veut rien dire. Si on travaille sur la variable étudiée, on l'indique. Et ça va nous mettre en contexte pas mal plus facilement avec ça. Et finalement, on donne la valeur de notre médiane. Et si c'est nécessaire, on va parler de l'unité de mesure aussi. Ça va arriver, là, par exemple, si vous parlez du degré de satisfaction, qu'il n'y a pas vraiment d'unité de mesure. Là. À un degré de satisfaction, on est satisfait. C'est pas satisfait centimètre, satisfait mètre. Là. Il n'y a pas d'unité de mesure dans certaines situations. Mais si on a une unité de mesure, on l'indique. Donc, grosso modo, la formule générale qu'on aurait, ce serait quelque chose comme la moitié ou 50% des populations ont une variable qui est inférieure ou égale à médiane plus unité de mesure. Donc là, moitié, c'est notre mot-clé. Population, c'est ce qu'on retrouve ici. La variable, on l'indique. Inférieure ou égale, on indique dans quel cas on est. Et on donne la valeur de notre médiane. On prend note que dans notre cours aussi, du moins moi, ce que je vais toujours utiliser, c'est inférieur ou égal. Vous pourriez utiliser supérieur ou égal, mais pour se fier à ce que je vais faire pour ce cours-ci, je vous suggère d'utiliser inférieur ou égal dans ce cas-ci. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut la calculer, cette médiane-là, maintenant? On sait qu'est-ce que ça représente, mais est-ce qu'on est capable d'aller la chercher réellement sur des séries statistiques? Donc, on va commencer par une liste de données. Ensuite de ça, on regarde sur un tableau de fréquence qu'est-ce que ça nous donne. Sur la liste de données, on a une marche à suivre qui est assez simple. On commence par ordonner nos données en ordre croissant. Si on veut trouver un milieu, il faut nécessairement qu'il y ait un début et une fin et que ce soit ordonné. S'il n'y a pas d'ordre dans nos données, la médiane a aucun sens. Donc, c'est important d'avoir ordonné la liste des données avant de commencer à chercher notre médiane. Une fois que c'est fait, on a besoin du nombre de données. On va aller chercher petit n, la quantité là, de données dans notre échantillon. Et ce nombre-là va nous indiquer qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver la médiane. D'une part, si n est impair, notre médiane sera directement donnée par la position n plus 1 sur 2. Si n est pair, on va plutôt aller faire la moyenne entre la donnée en position n sur 2 et la donnée en position n sur 2 plus 1. On se donne un exemple. Si n est impair, nos 13 données qu'on avait tout à l'heure, dans ce cas-ci, on a compté 13 données. On est allé chercher la position de la médiane, donc n plus 1 sur 2, 13 plus 1 sur 2, ça nous donne 14 sur 2 qui est égal à 7. Ça veut dire qu'on va aller en position 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est ici que se trouvera notre médiane.
Si on était plutôt dans le cas où n est pair, par exemple, on enlève une de nos données, on tombe à 12 données, n est égal à 12. Ici, on va plutôt aller chercher la moyenne entre la donnée en position n sur 2 et en position n sur 2 plus 1. Donc, on va aller chercher n sur 2 qui est égal à 6 et la suivante, septième donnée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. La septième est juste après, donc notre médiane elle serait entre les deux données ici, elle serait dans le milieu. On va aller faire une moyenne entre ces deux données-là pour obtenir exactement ce que ça vaut cette médiane-ci. Dans vos notes, vous avez l'exemple 3.10. On regarde ça ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la médiane dans ce cas-ci. Ici, on cherche à savoir quel est le salaire annuel médian des meilleurs pointeurs de la LNH. On a vu ce tableau-là dans le tableau 3.2 dans un vidéo précédent pour le mode. On va aller voir rapidement qu'est-ce que ça nous donne. Voici le tableau 3.2, vous le reconnaissez, on l'avait utilisé notamment pour les pays d'origine, pour les joueurs de la LNH, les meilleurs pointeurs en 2018-2019. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le salaire annuel en millions de dollars. Donc, on va aller chercher cette colonne-là. Et ce sont ces salaires-là qu'on va essayer d'étudier. On va aller chercher le salaire médian sur cette colonne-ci. Donc, on va se prendre juste cette colonne-là, on va en faire un tout petit tableau qui va nous permettre d'aller travailler directement là-dessus dans nos notes. Ici, ce qu'on va faire maintenant qu'on sait c'est quoi les salaires de nos meilleurs pointeurs, on va les installer dans un tableau résumé. Ici, c'est juste pour avoir la liste des données que j'ai fait de ce petit tableau-là. Avec ce tableau-là, on va être capable d'aller chercher nos informations beaucoup plus rapidement. Dans ce cas-ci, on commence par aller ordonner les salaires. Ici, ça a déjà été fait dans le tableau que je vous présente. Vous devriez faire ça si vous aviez seulement le tableau. Une fois que c'est ordonné, on va aller compter le nombre de données. Ici, on en a 18. Et dans ce cas-ci, comme n est pair, on va être dans la deuxième situation. Donc, il va falloir aller chercher la donnée n sur 2 et la donnée n sur 2 plus 1. Donc, on va chercher la 9e donnée, qui est ici, et la 10e donnée, qui est ici. À ce moment-là, on peut construire notre médiane en faisant la moyenne entre ces deux données-là, 9e plus 10e divisé par 2, donc 6,35 millions de dollars plus 6,75 millions de dollars divisé par 2, ça vous donne un gros total de 6,55 millions de dollars. Ce chiffre-là, ça représente quoi? Ça représente le chiffre qui coupe en deux notre série statistique sur les salaires annuels de nos meilleurs pointeurs de la LNH. Maintenant, on cherche à interpréter le résultat. Dans ce cas-ci, on dira que au moins 50%, on a notre moitié qui apparaît ici, au moins 50% des meilleurs pointeurs de la LNH. Meilleurs pointeurs de la LNH, c'est quoi? C'est notre population. Gagne un salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est la variable. Et on indique inférieur ou égal. Donc, on indique dans quelle partie on va se trouver dans notre série statistique. À 6,55 millions de dollars, on parle de la valeur de notre médiane et des unités. On est en millions de dollars, donc c'est important de le préciser dans ce cas-ci. Ceci étant dit, maintenant on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe dans un tableau de fréquence. On a eu la liste de données, mais ça va arriver que on pourrait avoir quelque chose comme 500 données, et là à ce moment-là, la liste de données, ça commence à être pas mal long à gérer. Dans ce cas-ci, on va regrouper dans un tableau de fréquence nos données et sur ce tableau de fréquence-là, on va pouvoir aller chercher la médiane. Pour faire ça, il va falloir qu'on se définisse une petite chose bien importante pour pouvoir compléter notre tableau. On va définir ce qu'on appelle la fréquence cumulée ou les fréquences cumulées d'un tableau. La définition officielle d'une fréquence cumulée, c'est la suivante. Cette fréquence cumulée-là, on va l'ajouter à un tableau de fréquences en cumulant les fréquences qui étaient avant cette donnée-là. Donc finalement, on va aller additionner tous les pourcentages qui précédaient la donnée qu'on est en train d'étudier, puis on va lui associer un pourcentage cumulé, une fréquence cumulée. À la dernière donnée, on va avoir cumulé l'ensemble des données, donc on va avoir exactement le total 100% ou presque selon les arrondissements. Justement, vous avez un exemple, l'exemple 3.10.2, qui est encore le même truc là, par rapport au salaire annuel médian. Et ce salaire annuel médian-là, on le calcule sur un tableau qui a été classé cette fois-ci. C'est celui-ci, vous avez les trois premières colonnes. Moi, je vous explique comment est-ce que je suis allé chercher la quatrième colonne. Dans ce cas-ci, la quatrième colonne, pourcentage cumulé, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer avec les fréquences cumulées. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Par exemple, pour la première classe,
de 0 à 3 millions de dollars, j'ai été chercher tous les pourcentages qui précédaient. 11.11, c'est tout ce qu'on avait pour l'instant. Pour la deuxième classe, 3 à 6 millions de dollars, on a le 11.11 de la première classe, plus le 22.22 de la deuxième classe, donc 33,33 millions, 33,33% dans ce cas-ci. Ensuite de ça, la classe 6 à 9 millions de dollars, j'ai déjà rencontré 11.11, 22.22 et je rencontre maintenant 50%. Donc, je vais additionner toutes ces valeurs-là, ça me donne 83,33% de joueurs à ce moment-ci. Et on comprend que à chaque nouvelle classe on va rencontrer ou à chaque nouvelle modalité, on va additionner le pourcentage de cette classe-ci ou de cette modalité-là au pourcentage précédent qu'on avait calculé. Donc, notamment, le 33,33, on l'additionne au 50 pour obtenir le 83,33. Ensuite de ça, le 83,33, on l'additionne à 11.11 pour le 94,44. Et finalement, on ajoute le 5,55 pour obtenir 99,99. Mais là, vous allez me dire, ça devrait plutôt être 100%. Si on additionne correctement nos chiffres, on arrive à 100%. Mais ici, on n'arrive pas à 100% parce qu'on a fait des arrondissements dans notre tableau et ces arrondissements-là nous font perdre 0,01% de nos données. C'est pas très grave, c'est un arrondissement qui est tolérable dans ce cas-ci. Ceci étant dit, avec ces informations-là, on peut définir comment est-ce qu'on va aller chercher notre médiane sur ce tableau-là. Donc, c'est ce qu'on fait. On se donne une petite marche à suivre avec ces informations-là. Premièrement, vous allez vous assurer que vos modalités sont ordonnées. Même chose que sur la liste de données. Faut qu'il y ait un ordre croissant dans votre tableau pour que ça ait du sens d'aller chercher la médiane. Dans ce cas-ci, on a des classes qui sont bien ordonnées. Il n'y a pas de classes qui sont en désordre ici. Donc, on a effectivement nos classes ordonnées. Ensuite de ça, on ajoute les pourcentages cumulés. Dans ce cas-ci, c'est déjà fait. On va chercher la médiane dans le tableau. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on va aller chercher la modalité où le pourcentage cumulé dépasse pour la première fois 50%, dépasse ou est égal. Donc, dans ce cas-ci, il manque un ou est égal. Si on arrive à 50% pile, on tombe directement sur cette valeur-là aussi. Si jamais on travaille avec des classes, on va utiliser le milieu de la classe comme valeur de médiane, sinon on utilise la valeur de la modalité. Ici, dans ce cas-ci, pour simplifier le cours qu'on est en train de donner, j'ai choisi d'aller vers la simplicité et de prendre une définition très simple de la médiane sur des classes. Il existe une interpolation possible qui se fait aussi à l'intérieur de la classe par rapport au pourcentage. Nous, on ne va pas aussi loin que ça, on va y aller avec quelque chose d'assez simple. Si jamais ça vous intéresse, j'ai laissé quand même dans la description une vidéo du projet mathématique qui explique exactement comment aller faire l'interpolation, justement. Donc, allez vérifier ça, allez voir ça si ça vous intéresse. Nous, on va y aller avec la simplicité. On veut pas mettre trop de complexité dans le problème, donc on y va avec quelque chose d'assez simple. Ceci étant dit, si on regardait notre exemple pour le compléter, justement, on est allé chercher nos pourcentages cumulés, il nous resterait à trouver qu'est-ce qui correspond à au moins 50%, 50% et plus dans notre tableau, dans la colonne des fréquences cumulées. La première fois qu'on le dépasse, c'est à la troisième classe. Donc ici, notre médiane se trouve dans la classe 6 à 9 millions de dollars. On peut indiquer que cette médiane-là est entre 6 millions et 9 millions de dollars. Et on peut aller chercher le milieu de cette classe-là pour donner la valeur exacte qu'on va vouloir utiliser pour notre médiane. Dans ce cas-ci, le milieu de la classe 6 à 9 millions, c'est 7,5 millions de dollars, donc ma médiane vaut 7,5 millions de dollars. Il me reste à interpréter mon résultat. Dans ce cas-ci, si j'interprète, je vais obtenir au moins 50% encore. Hein, j'indique qu'on est en train de parler d'une médiane. Les meilleurs pointeurs de la LNH, ça n'a pas changé, gagne un salaire, on parle encore du salaire, et on a un salaire ici qui est inférieur ou égal à 7,5 millions de dollars. On prend notre valeur qu'on calcule et on la met dans l'interprétation ici. Ceci étant dit, ça fait pas mal le tour de la médiane. Dans vos notes, on vous parle de la représentation graphique. C'est très rare qu'on utilise un graphique pour aller chercher la médiane, étant donné que le graphique est très peu précis pour nous donner exactement la valeur. Donc, on le fera probablement jamais. Et on vous parle aussi des limites de la médiane. Ces limites-là, vous allez voir dans vos notes, on vous indique qu'ils sont pas mal inexistantes. La médiane n'a pas vraiment de limite statistique. C'est une mesure qui a été très très bien construite.
pas affectée par les données extrêmes. Donc, c'est une mesure qui nous donne une meilleure idée de la distribution totale qu'on est en train d'étudier. Malheureusement, cette mesure-là a un petit peu moins de support analytique, donc les statisticiens lui tournent un peu plus le dos. On utilise plus souvent la moyenne que la médiane, mais la médiane, c'est une très bonne mesure statistique. Ceci étant dit, on va pas plus loin que ça. Ça veut dire qu'on est rendu à parler de la moyenne, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va se parler ensemble de la moyenne statistique à l'aide de quelques exemples.